paraît que le sexe féminin n'est pas con. Ah, le con c'est bon. Bah, développe un peu quand même. Le con, est, pour en revenir à l'étymologie, désigne un mot qui désigne le sexe féminin et qui date à peu près du XIIIe siècle. Et à ce moment-là, ça n'avait rien de vulgaire. Ça a pris une sorte de vulgarité après. J'ai peur, mais avec plein d'histoires autour. Avec les dents. Avec les dents, comme quoi il va absorber. Tout sexe qui pénètre peut disparaître ou être prisonnier, avec plein d'histoires et de mythes autour de la sexualité féminine. Mais revenons-en à la fonction du vagin. De tout le sexe féminin, parce que... Ou de tout le sexe féminin. Parce que bon, le vagin n'a pas de possibilité d'érection. Par contre, le clitoris, oui. Oui. Ah oui, le clitoris, il se gorge de sang sous l'effet de l'excitation, comme le pénis. Oui, puis et il donc, transpire, il exude. Oui. C'est un exudat, c'est-à-dire qu'il y a le sang, le liquide passe sans les globules rouges, comme ça on n'a pas, ça serait embêtant. Et donc on a tout notre fourreau qui est lubrifié. Ah, le fourreau, là où on met l'épée, c'est voilà. très très imagé. Oui, c'est beaucoup mieux qu'un tuyau ou un tube. Un tube, oui. Un tube. Voilà, On n'est pas un tube, on n'est pas un trou. Non. Non. Mais un creux, une cavité, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc si je repars, non pas à tout le sexe, mais je repars au vagin, il a une fonction auto-nettoyante, auto-wash. Oui. Ouais, et donc ne mettons pas de savon, de produits, même si c'est soi-disant fait pour l'intimité féminine. Ouais, parce que naturellement, le vagin est acide et l'acidité du vagin permet de zigouiller un peu tous les microbes qui n'ont pas nécessité d'être là. Exactement. Et il est aussi super adaptable quand même. Ouais. Je parle du vagin. Oui, oui. Dans sa fonction. Il s'élargit. Aussi grand que ça. Aussi grand. Là. Okay. Oui, et puis il s'adapte, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la forme du partenaire, du pénis. C'est ça, sa morphologie voilà. fait que les parois vaginales vont se rencontrer l'objet ou le sexe ou ce qui pénètre. Et ça, s'il y a un carré, ça s'adapte autour du carré, ça prend la forme du carré. Vous imaginez un pénis carré? Non. Il s'adapte. On n'a pas essayé, on n'a pas essayé. Bon. Et il a un rôle évidemment dans la procréation. Tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, il a un rôle. Il va se mettre en forme de montgolfière ou de poire inversée dans les 2 tiers plus profonds. Mais à quel moment? Au moment de l'excitation. Et qu'il y a pénétration, là, le tiers inférieur va se coller au pénis, à l'objet pénétrant, et va se frotter dessus. Ce qui va, quelque part, vous voyez, ça ferme en bas, ça ouvre en haut, le sperme il peut rester en haut, et avec les spasmes de l'orgasme clitoridien notamment, ou des autres orgasmes vaginaux, les spasmes vont mélanger le sperme avec la lubrification vaginale qui va nourrir, entre guillemets, les spermatozoïdes qui vont faire leur triathlon, marathon, enfin, qui vont aller loin. En fait, le liquide prostatique permet aux spermatozoïdes de vivre dans le milieu acide du vagin et permet aussi de se mouvoir beaucoup plus rapidement. Oui. Et permet d'y rester un peu plus longtemps parce qu'autrement, dans le milieu acide, ils seraient comme les microbes, un peu zigouillés sur place, les spermatozoïdes. Oui, mais ils ont une petite coque, ils sont protégés. Oui, et ça, on fera peut-être une vidéo. Voilà, exactement. Voilà. Le vagin a des muscles. Il y a le plancher pelvien qui sert à serrer la partie inférieure du vagin, mais à l'intérieur, on sait que si on met un œuf de yoni, par exemple, on peut le faire bouger à l'intérieur. Et donc on peut muscler aussi. Les hommes qui ont leur femme qui utilisent l'œuf de yoni disent que oh, c'est beau, c'est meilleur, c'est plus serré. Oui, surtout, ça permet de
en quelque sorte, de dissocier chaque contraction interne, vaginale, et qui commence au début au niveau de la vulve et qui augmente, en fait, comme un petit ascenseur, tu contractes au fur et à mesure tous tes muscles du plancher pelvien ou les muscles vaginaux. Et ça accroît les sensations de plaisir, mais aussi, une fois, par exemple, s'il y a pénétration, un rapport hétérosexuel, eh bien, ces sensations de serrement à l'intérieur sont aussi ressenties par le pénis. Et c'est très bon. Délicieux même. À l'ovulation, le vagin va aussi changer. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le vagin, en tous les cas, c'est peut-être l'utérus qui monte et qui descend. L'utérus va être plus difficile à toucher, il va plus loin, de façon à augmenter l'espace pour les spermatozoïdes. Et surtout, aussi augmenter l'espace à la pénétration. C'est-à-dire que c'est ce système de montgolfière dont tu parlais tout à l'heure, et qui pousse, en fait, qui pousse sur l'utérus pour le remonter, en quelque sorte, un peu plus haut, de façon à avoir plus d'espace. Et si vous saviez la glaire cervicale, bon, c'est pas beau ce mot glaire, hein, mais à l'ovulation, la femme va sécréter une glaire. La glaire cervicale est magnifique, ça ressemble à des flocons de neige. C'est une beauté et ça emprisonne les spermatozoïdes de façon à ce qu'ils restent là avant de partir bosser. Ouais. Et en parlant de bosser, d'ailleurs, le vagin, comme on l'a dit, il travaille. Il travaille avec ses contractions et ses décontractions. Le plancher pelvien travaille aussi de cette façon. Donc on peut muscler et contracter et décontracter son vagin et grâce aux muscles PC, aux muscles pubo-coccygiens. Il fait des rêves, le vagin. Il a des rêves. Ah oui, bah c'est génial. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas assez de notre sexe, bah, il va avoir des orgasmes spontanés la nuit. Aussi, c'est-à-dire des sortes de contractions. Des vrais orgasmes qui nous réveillent. Hein. Et qui nous réveillent en étant avec de la lubrification aussi. Tout à fait. Avec des sensations, comme tu dis, de spasmes au niveau clitoridien et interne aussi. Et donc des orgasmes nocturnes qui peuvent être extrêmement plaisants. C'est très bon. Très bon. Et puis si on n'a pas envie de s'en occuper, il est calme notre sexe. Contrairement à l'homme qui se réveille quand même sur la béquille tous les jours. Oui, enfin ça dépend. Après, au fur et à mesure de l'âge, ça diminue. Voilà. Mais le vagin, en revanche, s'il n'est pas travaillé dans le sens s'il n'a pas d'excitation ou s'il n'a pas de plaisir ni d'orgasme, et bien comme toute autre fonction, comme tout autre muscle, il en perd et il devient plus fin, donc la peau s'affine, surtout avec la ménopause, le manque d'estrogène, le manque d'hydratation, et il y a du collagène et il y a moins de collagène. Plus fine aussi, et donc il y a plus de difficultés après à avoir, en particulier avec la pénétration, moins de plaisir aussi, et il va se retravailler à nouveau. C'est-à-dire que plus vous faites l'amour, plus vous avez envie de faire l'amour, et plus le vagin peut s'étendre et se redensifier en quelque sorte. On a tout dit, non? Je crois bien. Enfin, tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un sujet, il est assez fascinant. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Chouchoutez-le, on dit chouchoutez votre vulve, chouchoutez votre vagin. Il est là avec vous et probablement jusqu'à la fin de votre vie. Il a des choses à vous raconter, c'est aussi une éponge à émotions. Et il fait très peu de cancer. Oui, aussi. Oui. Il fait très peu de cancer. L'utérus peut faire des cancers, avec le col de l'utérus. Mais sinon, le vagin et le clitoris n'ont jamais vu trop les chirurgiens. C'est pour ça que le clitoris a mis des siècles à être connu. Donc confiance. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Bon, allez, à bientôt. Ciao, bye bye.